Dernier retour sur le plateau du ZCL, il est 13h33. On va recevoir, je vous l'ai dit, Madame Michèle Robin-Clair, architecte, dans un instant. Bonjour. Bonjour. Et ensuite, GSL, Gilles Saint-Louis, jeune comédien martiniquais, et Christelle Londero, puisqu'ils sont ici 3 semaines, pas plus, seulement 3 semaines. Pas plus. Pas plus que 3 semaines. Bien, alors on reviendra vers vous tout à l'heure. Alors, Madame Robin-Clair, vous étiez à Sainte-Anne la semaine dernière, dans le cadre des journées de l'architecture. Il faut le dire, vous êtes aussi l'auteur d'un ouvrage sur lequel nous aurons l'occasion de revenir, à Liture, qui est très connu en Guadeloupe. Très connu et pas connu finalement à Liture. Parce que beaucoup de gens voient des immeubles, des bâtiments assez majestueux, comme le Conseil général de Bastia, le Palais ou le tribunal de Pointe-à-Pitre, ne savent pas que c'est à Liture. Non, oui, ils ne savent pas, et ils ne savent peut-être pas non plus que leur mairie, leur église, leur école, palais de justice, tous ces bâtiments sont d'Aliture. En fait, tous les Guadeloupéens que nous sommes, on a tous été à un moment ou à un autre dans une école à Liture. On est né peut-être à l'hôpital Ricou, qui est hôpital à Liture aussi. Oui. Après, on est allé à la mairie, on s'est marié dans une église. Oui. Et tout ça, c'est toujours à Liture, en fait. Oui. Même les dispensaires, la poste, les bureaux de poste. Oui. En fait, avec tous les bâtiments gouvernementaux et communaux, il y en a eu une centaine. Une centaine. Dans toute la Guadeloupe. Oui. Même à Marie-Galante, et beaucoup à Marie-Galante aussi. Les seules îles où on trouve rien d'Aliture, c'est les Saintes et Saint-Barthélemy. Pourquoi Saint-Barthélemy? Parce qu'à l'époque, Saint-Barthélemy était trop pauvre pour se payer. Ce qui peut faire sourire aujourd'hui. Oui. Alors, c'est vrai que vous étiez à Sainte-Anne. Oui. À Sainte-Anne aussi, il y a encore des traces d'Aliture. Oui, il y a 6 bâtiments à Liture. On va les voir tout à l'heure, l'image. Oui. Donc, je peux les citer peut-être. Oui. L'église. Alors, l'église qu'on voit là. L'église. Oui. Construite en 1934 à peu près. Alors, il faut dire qu'Aliture est arrivé après le cyclone 28, c'est ça, voilà. Qui avait totalement ravagé la Guadeloupe. Oui. Tout le bois était parti et on a décidé de construire en dur. On n'a pas décidé de construire en dur, en fait. Oui. Il a été décidé tout d'abord de construire les bâtiments, de reconstruire les bâtiments gouvernementaux. D'accord. Et en fait, gouvernementaux, c'était quoi? C'était tout ce qui était le pouvoir, Oui. la justice. Le palais d'Orléans de Bastia a été conçu par Aliture. Oui, Oui. Et parce qu'en fait, elle avait brûlé. C'était le palais d'Orléans, le palais du gouverneur avait brûlé en 1905. Donc ça, c'est différent. C'est à mettre hors cyclone. Oui. Il y en a un autre qui est à mettre hors cyclone, c'est le Conseil général. Parce qu'en fait... Il n'y en avait pas. Il y avait un conseil général. Mais il était en bois. Il était en bois et en pierre, mais il avait extrêmement bien, malheureusement, résisté au cyclone de 1928. Oui. Et donc, la population guadeloupéenne, dans son gouvernement, les députés du conseil général, étaient en fait assez schizophrènes. Parce qu'ils n'arrêtaient pas, notamment par Gratien Candace, qui était le plus opposé à Liture, ils n'arrêtaient pas de dire qu'à Liture, il faisait qu'à sa tête, il prenait l'argent pour lui, enfin, etc. On l'a accusé. Voilà, on l'a accusé de beaucoup de choses. Et pendant ce temps-là, pendant que le palais de justice se construisait en face du conseil général qui avait fort bien résisté au cyclone, donc ils ont vu s'élever un très beau palais de justice avec l'emmarchement que l'on connaît, les arrondis, le patio, etc. Et on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais une nuit, le conseil général a pris feu. Ah, il a brûlé. Il était complètement détruit. Donc il a fallu le reconstruire. D'accord. Et du coup, il a fallu le faire en Aliture. Voilà. Heureusement, parce que c'est un des plus beaux bâtiments à Liture. Effectivement, il y a eu l'ancienne mairie des Abîmes aussi, c'était à Liture. Mais elle est toujours là. Elle n'a pas été détruite. Elle n'a pas été détruite. Elle est sur le côté, elle est en face de l'église. En face de l'église, oui, voilà, dans la petite place où il y a l'église. En fait, ce qui avait été Mao, malheureusement, n'a pas eu la grâce, je dirais, de conserver. Il faut dire que c'est de la bêtise, avoir détruit un bâtiment qui pouvait être conservé. C'est dommage, oui. C'est dommage, parce que. Vous voyez, elle était à peu près comme la mairie de Pointe-Noire, qui elle est classée, et qui est très très jolie. En fait, ce sont des petites mairies qui sont ravissantes. Celle du Lamentin aussi. Et celle de Basse-Terre, elle est aussi à Liture? Non, celle de Basse-Terre était plus ancienne, elle est de la fin du 19e siècle. D'accord. Et à Liture, l'a juste un peu retapée, en fait. Là, oui. Le CTIG actuel qui est
qui est l'ancienne chambre de commerce de Pointe-à-Pitre. Non plus. Alors l'ancienne chambre de commerce non plus. Elle est à peu près de la même époque, fin 19e. Vous savez, ça fait un peu chaud à la crème, on dira. Enfin, il y a de la déco, vous voyez. À Litiur, c'est des lignes beaucoup plus géométriques. Par contre, ce qu'on sait moins, c'est que juste à côté, la BDAF a été reconstruite par Alitur. Ah, derrière, juste à côté la BDAF, l'ancien BDAF, je ne sais pas si c'est encore la BDAF. Je ne sais plus ce qu'il y a là, mais enfin, c'était la BDAF. À droite, voilà. Oui. Alors la BDAF, en fait, c'est assez intéressant parce que donc elle a été détruite par le cyclone de 1928, et quand Alitur est arrivé en Guadeloupe, il était chargé de faire les bâtiments gouvernementaux au départ. Puis après, sur un prêt du Crédit foncier de 40 millions, il a prêté aux communes, il a reconstruit les bâtiments communaux. Mais au départ, il était venu pour les bâtiments gouvernementaux et de l'État, et donc il n'avait pas le droit de construire pour le privé. Alors la Banque de France, enfin la banque de l'époque, n'a pas mis que c'était Alitur qui construisait, il n'a pas fait un projet, appel d'offres, etc. J'ai regardé sur les registres, parce que je me disais bien que c'était fait par Alitur, mais je ne le voyais nulle part. Et dans les registres, dans les PV, etc., on voit tous les 6 mois 60 000 francs pour l'architecte, 80 000 francs pour l'architecte. Oui. Et il l'a fait au fur et à mesure, comme ça, il a reconstruit la BDF. D'accord. Alors, moi, je vais vous poser une autre question. Est-ce que Alitur a fait des émules en Guadeloupe dans l'architecture? Oui, bien sûr. Alors, déjà, nous, en tant qu'architectes, tous les architectes guadeloupéens, on est un peu marqués par cette architecture. Ça date de 1930 quand même. Oui, mais 70 ans après, mais les bâtiments, ils sont là, ils font partie de notre quotidien. Oui. Et on ne peut pas ne pas les voir. Et en plus, quand on rentre à l'intérieur, on est encore plus ébloui. Et donc, cette architecture, elle fait partie vraiment de la Guadeloupe. Alors, je pose la question parce qu'on est vu en Martinique. Est-ce que Alitur est allé en Martinique? Non, il n'est pas allé en Martinique. Il avait eu un concours pour construire un hôtel, je crois. Et puis, en fait, c'est Gracien Candace qui a fait qu'il n'a pas eu le marché. Excusez-moi, Candace, il n'aimait pas beaucoup. Le chien n'allait pas à la chasse, comme on dit. Il n'aimait pas du tout. À tel point qu'en 1942, il lui a fait il a assigné en garantie décennale. Alors pour ceux qui connaissent, le bâtiment est assuré pour 10 ans. Tous les bâtiments ont une garantie décennale. Et il a assigné en garantie décennale pour tous les bâtiments qu'il avait fait en Guadeloupe. Mais qu'est-ce qu'il lui reprochait En fait, l'idée, c'était que Gracien Candace voulait que l'argent soit distribué à la population. D'accord. Et il n'admettait pas qu'Alitur, avec cet argent-là, fasse des bâtiments. D'accord. Alors je profite pour le dire qu'on aura l'occasion de revenir en détail sur ce travail que vous avez fait, puisque vous avez publié un ouvrage à Alitur, l'architecte de la reconstruction. On vous fera venir au mois de décembre, la première semaine, je pense, à l'époque où on fait des cadeaux de livres. Tout à l'heure, j'ai parlé de ce bouquin, j'en reparle, et justement, il y a de l'Alitur dedans. Oui, voilà, on est à mon on voit le palais du Conseil général, le tribunal. Le tribunal de Pointe-à-Pitre, l'ancien, il est à Alitur? Bien sûr. Il sera détruit ou pas? Non, il sera conservé pour en faire une annexe. Une annexe. Alors justement, je voulais, je suis un petit peu inquiète, si vous voulez, moi, parce que j'ai fait cet inventaire et ce livre sur les bâtiments d'Alitur. Il en reste 83. Sur 100? Sur 100. Donc ça veut dire qu'il y a 27 bâtiments qui ont été détruits? Oui, mais vous savez, il y a des petits. Tout ce qui était marché, par exemple le marché, il y avait un marché à la Darse, vous savez, qui était très près de la mer. Bon, il a été détruit. Il y avait un petit marché à Port-Louis aussi qui a été détruit. Le tribunal de Marie-Galante, c'est alors c'est lui, et il est magnifique. Alors ce qu'il faut vraiment... Il n'a pas été détruit lui aussi. Hein. Ah non? Ah bon, j'espère. Il était abandonné complètement. Alors l'hôpital par contre, c'est à Alitur, mais il est en très très mauvais état. Il est très abîmé. Et notamment à la mairie du Baïf, sur la colline, il y a une très jolie chapelle sépulcrale. Alors chapelle sépulcrale, c'est un petit peu des monuments mortuaires, si vous voulez, où on mettait les morts avant de les emmener au cimetière. Hein, et il y en a une très belle à Baïf, et un très joli petit clocher, et qui sont complètement en ruine. Alors, est-ce qu'il y a un processus avec la DAC, la direction de l'action culturelle ici, de préserver un peu ces bâtiments? Mais pas du tout, et c'est pour ça que c'est comme lancer un appel, parce que l'autre jour j'ai passé à Tom, témoin d'Outre-mer, sur l'ensemble aliturien du Lamentin, qui est un des ensembles les mieux préservés et qui est classé maintenant. Et il y avait Daniel Picouli qui était là, et qui a dit que ça l'intéressait énormément à Alitur, etc. Il trouvait ça
formidable. En fait, je lance un appel pour que toutes les forces s'unissent afin qu'on puisse faire classer tous les bâtiments à litiure en Guadeloupe. Et pourquoi? Parce qu'il y en a beaucoup qui sont abîmés. Oui. Par exemple, la mairie du Baillif, elle a été complètement transformée au niveau de la façade. Oui. Et en ce moment... L'ancien marché de Bastère, il était à liturien aussi. Oui. Alors là, heureusement, ils ont conservé le plus beau de ce marché. Enfin. C'est le petit clocher. Oui. Enfin, l'horloge, quoi, L'horloge, oui. qui est ravissante, Oui, vraiment très, très jolie. Et en fait, en ce moment, je m'interroge beaucoup sur la reconstruction de du clocher de l'église de Sainte-Anne. Oui. Parce qu'en réalité... Alors, on peut revenir sur l'image de l'église de Sainte-Anne en reconstruction, on a vu. Oui. Je suis très embêtée parce que, en fait, le béton était abîmé. Oui. Et au lieu de, si vous voulez, de refaire le béton par des systèmes d'injection, on peut très bien le faire, hein, il a été décidé de le construire en fer. Ouais. Alors ça va encore, je me suis dit, bon, ça ne me gênait pas trop, du moment que l'extérieur, si vous voulez, est préservé. C'est ça, c'est ce qu'on voit à ce moment. C'est ça, bon, c'est échafaudé. Mais alors, donc, ils ont détruit le béton, mais surtout, le clocher ne va pas être couvert. Si vous voulez, la couverture du clocher va être comme celle de l'église de Massabielle, c'est-à-dire transparente. Et ça, donc, ça ne va pas du tout respecter, à mon sens, l'esprit à litiure. Voilà. Donc, par respect, si vous voulez, pour l'œuvre d'un architecte, je pense que les maires, ils sont conscients de ça. Mais je me demande, si vous voulez, c'est pour ça que je veux, par votre entremise, attirer l'attention sur la valeur de ce patrimoine et sur l'intérêt de le préserver tel qu'il est, de le reconstruire à l'identique, quand on peut. Il y a des budgets qui existent pour ça, pour certaines maisons à Bastère ont été reconstruites à l'identique. Et puis les techniques surtout existent, si vous voulez. On ne peut pas dire le béton n'est pas bon, on l'abat et on met du fer. Les techniques existent pour réhabiliter le béton. En tout cas, Madame Robin-Clair, on vous remercie pour ce premier passage, mais c'est promis, vous reviendrez. Vers mi-décembre. Oui, voilà. Mi-décembre, vous reviendrez avec l'ouvrage et on parlera de façon beaucoup plus exhaustive de la liture et de ce travail que vous faites et de ce travail de préservation. Oui, merci beaucoup, Monsieur Zandrounis. Merci. 13h40.